Monsieur Oumar, bonjour. Bonjour Marianne. On va aborder un sujet très intéressant et très délicat. Oui. L'enfant. Oui. Dans le cadre du couple qui se sépare, l'incidence que cela peut avoir. C'est ça. C'est ça. Mariam, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de ces sujets parce que j'ai vu qu'il y avait eu la fête de la mère, fête des mères, il y a eu fête des pères, il n'y a pas eu fête de l'enfant. Ok. Pourquoi? On parle de l'enfant que pour dire qu'il a la polio, il a le palu, il a ceci. Mais quel jour Il y a une devons-nous... journée internationale de l'enfant. Oui, mais c'est juste pour c'est médical pratiquement. Oui. C'est pas pour faire la fête à l'enfant. Voilà. Si nous voulons que les enfants nous respectent, la première chose que nous devons faire, c'est de respecter ces enfants-là. Alors quand le couple se sépare, il faut bien penser d'abord avant tout à l'enfant. Parce qu'il a une souffrance qu'on appelle psycho-affective, qui ne se voit pas, mais qu'on peut ressentir. C'est une souffrance à l'intérieur de lui-même. Et comme il n'a pas l'occasion de l'exprimer, de l'extérioriser, eh bien, on ne sent pas, on ne sait pas que l'enfant souffre de cette séparation. Donc, il va falloir que nous, les grands, nous qui nous disons parents, nous pensons un peu aux enfants quand nous voulons nous séparer. Très bien. Alors, quelles sont les caricatures donc les situations? Alors, la situation, Quelles c'est sont que... les conséquences selon Voilà. Quand vous vous séparez, l'enfant va perdre sa référence. La première référence, c'est la personne à laquelle l'enfant est attaché. Il peut être attaché à la mère ou au père. L'enfant n'a pas cette notion de durée. C'est-à-dire que quand il ne voit pas son papa, pour lui, son papa a disparu. S'il ne voit pas la maman, c'est pareil. Le papa, encore, ça va. Mais quand il ne voit pas la maman, c'est que la maman a disparu. La notion de durée qu'il est parti quelque part, ou elle est partie quelque part, il va revenir, lui n'a pas ça. Alors, la première conséquence, c'est ça. Deuxième chose, si vous vous séparez, que l'enfant doit aller vivre ailleurs, eh bien, il perd certaines références comme son lit, sa chambre. S'il y a des animaux à la maison, son chien, son chat et tout ça, il perd toute référence. Et ça déjà commence, l'enfant qui commence à être construit, ben, c'est comme il cherche à se construire et puis quelque chose en bas le tire vers le bas et se déconstruit, il se détruit. Donc il y a une autodestruction à l'intérieur de l'enfant qui va faire que quelque part, vous allez voir des enfants qui vont commencer par sucer le pouce. Tu vois, c'est un manque de sécurité. Mais des fois, ils n'ont pas besoin d'être dans une situation telle pour sucer le pouce. Des fois, l'enfant, déjà, depuis l'échographie, il y a des enfants qui sucent le pouce. Les enfants qui sucent le pouce, vous voyez, parce qu'il y a une lecture, une communication extrasensorielle entre l'enfant et la mère. L'enfant, déjà, s'il suce le pouce à l'intérieur du ventre, il est déjà stressé. Vous voyez. Et quand l'enfant sort et qu'il voit que très régulièrement, par exemple, sa maman, à toute position, s'en va, le prend pour aller, pour revenir, les allées et venues de la maman, de la maison conjugale, fatigue beaucoup l'enfant. Et cet enfant va penser quelque part que non, je suis venu, je suis tombé dans une famille où on ne m'attendait pas, où on ne m'aime pas, où on ne m'apprécie pas. Il vaut mieux retourner. Il va prendre une billet de maladie et il va retourner. Et c'est inconscient? Ah non, l'enfant, il est toujours conscient, lui, il est toujours lié à vous de façon extrasensorielle. Mais c'est nous qui ne savons pas, nous ne pouvons pas lire ce que l'enfant ressent. C'est ça qui est indispensable. Nous devons pouvoir lire ce que l'enfant ressent à chaque fois, dans chaque situation. Et c'est ce que nous, les grands, devons apprendre. Voilà, même si ce n'est pas parlé. Et ces situations-là sont très délicates jusqu'à 2 ans. Voilà, à partir de 2 ans, si vous continuez à vous disputer à gauche, à droite, contrairement à ce que l'on pense déjà, comme les gens disent souvent, je n'ai pas demandé à venir. C'est faux. Chacun de nous demande à naître dans une famille. Chacun de nous. Depuis là-haut, on demande à rentrer dans telle ou telle famille. Pourquoi? Parce qu'on pense que dans telle famille, nous allons trouver notre plein épanouissement. Mais comment c'est possible, dès l'instant où on n'existe pas? Ah non, on n'existe pas physiquement. Mais on existe, je dis on existe déjà. Voilà. Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'homme et la femme créent la personne, l'individu. Mais c'est Dieu, par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, tu envoies l'âme qui va venir. Mais c'est là, ce qui est important, ce qui est immortel, c'est l'âme. C'est pas votre corps physique. Mais donc on existe déjà. Quelque part. Donc si on existe, comment est-ce qu'on a l'attitude de choisir où on va atterrir? Si c'était le cas, je ne pense pas que quelqu'un choisirait de venir dans une famille pauvre, ou bien une famille d'ivrognes, ou une famille de clochards.
Non, le choix ne se fait pas, les conditionnalités, c'est pas que tu sois pauvre ou riche. Hein. Non, la conditionnalité, c'est est-ce que je vais pouvoir m'épanouir dans telle ou telle famille? Est-ce que je vais pouvoir évoluer dans telle ou telle famille? Et si l'enfant vient et qu'il voit que cette évolution qu'il attendait n'est pas là, n'est pas présente, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. À l'intérieur de lui, il commence à se poser beaucoup de questions. Est-ce que j'ai bien fait de choisir telle ou telle famille? Mais parce que ce que vous dites, j'aimerais mieux comprendre. Parce que je prends la caricature d'une femme qui voit comme un trou. Oui. Et puis qui est très légère. Qui est du style à faire des avortements à tour de bras. À tour de bras. Qui a 2-3 enfants, chacun vit chez son père parce qu'elle est incapable de s'en occuper. Oui. Donc je vois pas. Donc c'est pas une question de riche ou de pauvre. C'est pas une question de Mais riche comment ou est-ce pauvre. que l'enfant existant donc ailleurs, comment est-ce qu'il peut même imaginer, effleurer l'idée de venir auprès de cette femme-là? Ah, voilà, ça c'est une très bonne question, parce que vous savez qu'il y a des âmes, quand vous partez avec quelqu'un par exemple, on dit que vous avez des atomes crochus. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez des atomes crochus? Parce qu'il y a des sentiments que vous partagez, il y a des valeurs autres que vous partagez, ce ne sont pas des valeurs de pauvreté ou de richesse mais que vous partagez, et ce sont ces valeurs que l'enfant vient chercher. Vous savez qu'il y a des gens qui sont au village, qui n'ont jamais mis les pieds à l'école. Moi, mon grand-père, par exemple, pour prendre son cas, il a mis les pieds à l'école, il a enseigné le catéchisme. Il a créé la première église catholique au village. Mais c'est qu'il y a des valeurs intrinsèques à l'intérieur de lui qu'on recherche. Ce n'est pas une affaire de... Elle peut être ivrogne, mais il y a quelque chose en elle qui peut me pousser à aller de l'avant. Ce n'est pas tout qui peut être mauvais chez quelqu'un. Elle peut être ivrogne, elle peut être quelqu'un qui fait que des avortements, quelqu'un qui n'est pas bien, j'ai vu des femmes qui ont fait 6 enfants avec 6 hommes. Par exemple, n'empêche qu'il y a quelque chose en elle que quelqu'un d'autre qui n'a pas fait ça va rechercher. C'est ce que l'enfant cherche. C'est ce que l'enfant cherche pour son évolution future. Ouais. Ah bon. Nous tous, nous avons fait ça. Nous sommes venus dans des familles en pensant, en nous disant, je vais dans cette famille parce que là, vous nous apprenez quelque chose d'important. On a toujours pensé qu'on ne choisissait pas sa famille. Et c'est même une expression. Je n'ai pas choisi. Non, on choisit toujours. Tout le monde choisit. Voilà. Et même les parents aussi. Alors, comment une âme véritable, une âme d'un initié, une âme d'un seigneur va venir chez vous en lieu et place d'une autre âme, d'un bandit par exemple. Tout est fonction, c'est la finalité, c'est le moment de la conception de l'enfant. Voilà. Comment vous faites, vous êtes dans quel état d'esprit pour concevoir votre enfant? Est-ce que c'est dans un état d'esprit de conception où je suis là, bon, je vais avec celle-là, bon, de façon, même si un enfant vient, c'est pas mon problème. Alors là, vous êtes sûr d'avoir une âme d'un bandit. Oui. Mais si votre état de conscience est pur, vrai, et que vous cherchez à vous lier à quelqu'un de façon, la meilleure façon possible, et que vous cherchez à avoir un enfant qui soit intelligent, bien et tout, ben, c'est une âme comme ça qui va venir vers vous. Je vais vous prendre un exemple. Une famille tout à fait exemplaire. Le monsieur est bien placé, la femme travaille aussi. Ils sont légalement mariés, tout va bien, hein, dans le meilleur des mondes. Ils ont un enfant qu'ils ont désiré, choyé, 2 également. Et à un moment donné, ils en veulent un 3e. Oui. Mais, et ils en ont un 3e. Et il se trouve qu'en grandissant, parmi les 3, il y en a un qui devient drogué. Oui. Et pourtant, elle a eu tout l'encadrement, tout l'amour qu'il fallait. Et il devient drogué, il vole l'argent des parents pour aller faire le show dans les boîtes de nuit. Et il se drogue, il a de mauvaises fréquentations. Pendant ce temps, il y en a un autre qui est dans une grande université à l'étranger. Et puis le 3e qui se cherche un peu, qui n'est pas très bon élève et puis qui passe difficilement la puberté. Voilà. Voici 3 cas. Voilà. Et pourtant, à la base, ils ont tous eu les mêmes chances. Oui. Alors, comment expliquer ça? Alors, c'est simple. Hein. La conception de ces 3 enfants ne se fait pas faite au même moment. Il y a des enfants que vous faites quand vous êtes jeune. C'est une conception à part. Au milieu, dans le fleur de l'âge, et quand vous êtes âgé. Alors, vous allez voir que très souvent, quand on fait les enfants, alors qu'on a atteint la cinquantaine, ils sont plus posés et plus intelligents. Parce que le désir est plus fort. Quand l'homme atteint la cinquantaine, parce que généralement la femme a 50 ans, la cinquantaine, elle peut rarement faire des enfants. Le désir est plus fort et cet enfant est conçu dans un état d'esprit très très consciencieux. Et c'est ça qui sauve l'enfant. Si